Raconte-nous un événement où est-ce que tu as eu à intervenir. Ah ben, en fait, on a fait... ça va être dur. Là. En fait, on roulait sur la route, puis notre véhicule de protection, c'est des mitrailleuses, mais qui sont sur le dessus du véhicule. OK. C'est dirigé en dedans avec un joystick, là. Pareil comme dans un jeu vidéo. Là. Ça tourne comme ça. OK? Puis quand tu veux tirer, tu payes sur le bouton, là, pareil comme dans un jeu. Même chose. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que on ne savait pas, mais où ce qu'il y avait la détente, là, le fameux, la gâchette que le monde dise, c'est électrique. Puis il y avait un malfonctionnement de ce truc électrique. Donc, à toutes les fois que le véhicule de protection prenait une bosse, ça envoyait des balles. Mais ça envoyait des balles dans les civils. Okay? Décharge accidentelle dans le monde. Dans le monde, en fait. Puis à là, cause de la malfonction. À cause de la malfonction. Exact. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que moi, je suis chauffeur à ce moment-là. J'ai mon patron qui est à côté de moi, mon sergent. Puis mon sergent dit, regarde, il y a des gens qui tombent à droite. Hein. Il y a un gars qui est tombé à terre, il saigne. Je dis, OK. Puis là, on continue. Puis là, il y a encore quelqu'un qui est tombé et qui saigne. Mais là, j'ai dit, OK, mais là, c'est-tu parce qu'on se fait tirer par un sniper, un tireur d'élite, quelque chose comme ça? Ça peut arriver. Puis là, on entend le deuxième véhicule dire dans les radios, « Hey, le premier véhicule, vous tirez, vous tirez. » Et le premier véhicule dit, « Non, on ne tire pas. » « Oui, j'ai vu des douilles tomber, vous tirez. » Et là, à partir de là, on arrête le convoi complètement. Il s'en était pas rendu compte? Non, parce que quand tu es dans ce véhicule en particulier, là, qui est le RG31, c'est super blindé, okay, très blindé. Fait que si toi, tu n'as pas pesé, il n'y a pas de. Ils ne l'entendent pas. Ils ne l'entendent pas tirer. Donc, on tirait sur des civils. Wow! Hey. Là, on arrête. En plus, l'équipage ont des écouteurs aussi. Là, Exactement. Ils ont des écouteurs, fait qu'ils n'entendent pas grand-chose. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrête le convoi, puis là, le médical doit aller voir s'il y a des blessés. Puis là, moi, il m'appelle parce que moi, je suis triple C, donc je complète les médicales, donc je m'en vais avec eux autres, pour s'apercevoir que finalement, c'était des jeunes. Oh non! Ouais. 9 ans puis 13 ans. 2 décès. Puis, on a eu un qui a eu la tête ouverte. Aïe, aïe! Puis que lui a survécu. Mais des deux autres, c'était évident que... Non. Martin, la population réagit comment de voir des soldats canadiens? Eux ne savent pas là, que c'est un accident. Là. Comment la population réagit à ce moment-là? Je me souviens que c'était pas très long avant que le village s'en vienne autour de la situation. Là. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que moi, je suis penché sur les jeunes, voir s'ils ont des signes vitaux et ces choses-là. Puis, je veux pas, de la manière que ça se passe, on sait très bien qu'il n'y a rien à faire là-dessus. Donc, ça reste comme ça. Et là, en me revirant de bord, je dirais 1 minute après, je me revire d'abord, puis on dirait qu'il y a comme 1000 personnes alentour de nous autres. Puis là, c'est quoi? C'est ça crie, ça pleure. Il y en a-tu qui ont voulu vous attaquer? Non, mais nous, ce qui est dangereux, c'est que s'il y a quelqu'un avec vraiment des explosifs sur lui, tu sais, les fameux suicide bombers, qu'ils appellent en anglais, moi, s'il y en a un là-dedans, puis moi, je suis pris là-dedans, je peux plus rien faire. Puis en plus, j'ai mon arme pointée vers en bas. Puis là, j'ai tellement de monde sur moi que je suis capable de lever mon arme. Là. Tu ne serais pas capable de la déployer. Est-ce que tu avais un 9 mm à ce moment-là? J'avais un 9 mm, oui. OK. J'avais un 9 mm, mais il ne m'est pas venu à l'idée de tirer encore dans la foule. Mais il fallait que je me rende à mon camion. L'interprète dit quoi, Martin, à ce moment-là? Ah, ben là, l'interprète décide de dire au radioman, OK, là, call pour que le ANP, Police nationale afghane, vienne ramasser les corps. Là. C'était ça, là, la première chose. Puis, on était avec mon colonel. Mon colonel, lui, a décidé d'embarquer le jeune qui avait le crâne ouvert pour le ramener à la base où on était, là, la méga grosse base là, qui était CAF.